Bonjour, bienvenue dans cette suite de la leçon 21, la première partie qui parlait du menu FX and Components, celui-ci, et on s'intéressait à tous les effets. Donc on s'était arrêté Color Fill, et maintenant nous allons voir Blur, Hue, Rotation, Color Removal, Color Replace, Edge Feather, Inner Shadow, Twirl et Wave. Alors, Blur qui veut dire flou, floutage. C'est donc un effet pour flouter. On va l'appliquer sur ce décor, cette scène, avec des petits poissons. Et regardez, tout de suite, vous avez ce flou qui apparaît. Si je clique ici, donc le menu FX de ce clip, vous avez l'effet. Vous pouvez jouer sur la valeur, la force en fait de ce floutage, et utiliser ce floutage seulement à l'entrée, à la sortie, les deux. Et même en inversé. C'est-à-dire que, par exemple, je commence ici, et bien ça va se flouter, voilà, et à la sortie, ça va se déflouter. Mais on peut tout à fait inverser. En cliquant ici en Reverse Animation, vous inversez, donc ça va commencer flouté, ça va se déflouter. Et inversement, à la fin, ça va faire donc l'inverse. Hyper simple, rien de compliqué. Hop, hop, voilà. Effet floutage. Je l'enlève. Continuons. Hue Rotation. H-U-E en anglais, ça veut dire teinte. Donc c'est la rotation des teintes. C'est un autre effet. Je l'applique ici sur mon animation. Donc vous avez ici l'angle de rotation avec les options In Animation, Out Animation. Donc commencer, mais ça va s'appliquer doucement. D'accord. Et si maintenant je joue sur ces couleurs, vous allez voir que il va reprendre ce mouvement. Voilà, vous avez vu ce changement de couleur. Je peux bien sûr l'allonger pour que ça dure plus longtemps, plus lentement. Voilà. Donc ça joue vraiment sur les teintes. Et bien sûr, à la fin, même chose, je peux rejouer là-dessus. Ou ne rien mettre et juste garder, par exemple, ceci, et vous allez garder la même teinte. D'accord? Donc sympathique aussi, ça peut permettre d'avoir des univers étranges où les couleurs changent totalement. Et bien sûr, pour l'annuler, bim, tout simplement. On continue. Color Removal, c'est-à-dire enlever la couleur. Je le mets toujours sur mon premier décor. Et là, je peux sélectionner la couleur et la distance, c'est-à-dire à quelle distance la teinte de cette première couleur, la fréquence de cette couleur, je vais me trouver. Là, je l'applique sur tout le décor, qui est un groupe, ok. Et je vais devoir choisir d'abord la couleur que je veux changer. Donc, je vais prendre la pipette ou sélectionner ici une couleur, c'est à vous de voir. Et par exemple, je veux changer tout ce qui est bleu. Allez hop, tout ce qui est bleu là, de cette teinte-là. Et regardez, en jouant sur la distance, eh bien, ça va agrandir le changement, l'enlèvement de cette couleur, jusqu'à devenir noir totalement. Pourquoi? Parce que le canevas en dessous, il est noir, d'accord? Si je changeais la couleur, eh bien, à la place du noir, vous aurez du blanc. Regardez, je change maintenant la distance, voilà, vous avez du blanc. Ça peut être sympa, mais ça peut encore être plus sympa si je rentre dans le groupe ici et que je l'applique uniquement, par exemple, sur ce poisson. Donc sur ce poisson, je vais enlever la couleur. Color Removal uniquement sur ce poisson. Regardez maintenant, je prends que le orange, je vais sélectionner l'orange sur ce poisson et regardez, ce qui se passe, c'est que la couleur disparaît. Si maintenant je joue sur la distance, regardez, tout ce qui est orange disparaît. Si je continue plus loin, il va aussi enlever le blanc, mais en jouant subtilement comme ça, vous allez pouvoir éliminer certaines parties d'une image, d'un élément graphique. Ça peut être intéressant. Donc là, mon poisson, il est presque invisible. C'est sympa comme effet.
Je sors de mon groupe, Color Replace. Alors, changement de couleur, donc remplacement de couleur. C'est pas la même chose. Regardez bien. Je vais sélectionner à nouveau mon petit poisson là, celui-ci. Ouais, celui-ci. Et je vais lui appliquer cet effet-là, Color Replace. Et donc là, vous voyez que vous avez ici cette note. Note, this is a hue rotation filter and it doesn't work well with very dark or light colors. En gros, c'est le même principe que la rotation des teintes. D'accord? C'est un effet qui va changer la teinte, remplacer en fait les teintes par une autre. On va le voir. Et ça ne jouera pas bien sur les teintes trop sombres ou trop claires. C'est ça qui est marqué. Mais en tout cas, regardez, je vais appuyer sur Add Color to Replace, donc ajouter la couleur à remplacer. Je prends ici ma pipette, je recommence ici avec le orange. Et ensuite, je vais sélectionner la couleur que je veux, donc la nouvelle couleur que je voudrais y appliquer. Admettons que je mette du vert. Ça commence à se transformer en rouge. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de mélange de teintes. Regardez, si je change la tolérance, voilà. Et donc vous voyez que tout ce qui était de cette couleur-là, un peu orange sombre, devient vert. Ensuite, vous avez la possibilité, voilà, d'ajuster plus ou moins, changer la saturation. Donc là, il devient blanc et changer, ici au niveau de la luminosité. Donc là, je me retrouve avec un poisson noir. C'est pas mal. Donc à vous de jouer. Enlever ce remplacement, changer encore, rajouter en fait une autre couleur, parce que vous pouvez continuer à en rajouter sur ce même élément. Vous pourrez peut-être choisir de changer uniquement ces bandes-là et mettre à la place du rouge. Regardez, je joue ici sur voilà, la tolérance, la saturation, et regardez, j'ai un poisson rouge et noir, c'est pas mal. Voilà donc cet effet que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Ça permet de changer rapidement la couleur d'un élément ou d'une partie, à volonté quoi, c'est vraiment sympa. OK, j'enlève, je reviens. On continue avec H-Feather. Alors, H-Feather, littéralement, c'est, le bord et feather, c'est plume. En fait, ça va jouer sur les bords des éléments et l'adoucir comme un effet plume. Je reprends mon petit poisson, je veux lui appliquer le Edge Feather et on va voir de plus près ce que ça donne. Regardez, vous avez qu'une seule option ici, Feather Strength, donc la force. Et si j'appuie, regardez, voilà, j'ai bien les extérieurs, donc les bords qui s'adoucissent avec cet effet, appelé plume. Voilà, donc ça peut disparaître quasiment. Ça peut être intéressant dans certaines conditions, mais je ne l'ai pas encore utilisé. On continue donc. Inner shadow. Donc ça, vous savez peut-être, c'est l'ombre intérieure, pas extérieure, mais à l'intérieur. On va l'utiliser à nouveau sur le petit poisson. Regardez, tout de suite, ça crée une ombre intérieure, effectivement, qui donne un petit peu de perspective à notre poisson. La couleur, elle est bien noire. Je pourrais la changer. Je pourrais mettre vert, d'accord? Changer l'angle, la distance. C'est comme pour un effet ombre, mais donc au lieu d'être extérieur, il est intérieur. Ici, le flou. Voilà, très, très, très simple aussi d'utilisation. Le trill, alors, ça, c'est un effet, en fait, spirale, hein, tout simplement, comme son nom l'indique et aussi l'image. Si je l'applique, regardez tout de suite ce que ça va donner. Si j'applique donc une force, hop, mon image devient effectivement une spirale. Et donc après, je peux jouer négatif, positif et jouer sur l'axe X pour le centrage ou Y, d'accord. In animation, out animation, c'est-à-dire qu'il va commencer en spirale, terminer classique et à nouveau terminer ici, sortir en spirale. Rien de compliqué là non plus, amusez-vous. Pour le dernier effet, Wave, nous allons utiliser un autre décor.
parce que vous allez voir que ça peut être très utile pour animer des masses d'eau. Regardez. J'ai donc ici ma scène avec un bateau. Ok, vous voyez que la mer est calme, elle ne bouge pas. Donc on voudrait animer uniquement cette zone-là. Si j'applique Wave directement sur le décor, regardez ce que ça fait. Tout bouge. Ok. Donc si je veux appliquer l'effet uniquement à cette zone-là, je vais rentrer dans le décor. Ici, je vais d'abord commencer par cacher Hide le bateau pour me concentrer uniquement sur la mer. Et je voudrais sélectionner uniquement cette zone-là. Donc je pourrais utiliser un rectangle, mais comme je sais qu'ici c'est pas tout à fait droit, je vais utiliser le stylo, le pen, et créer un path, un chemin. Regardez. Clique ici, d'accord. Là, là, là. Je ferme ma forme. Et là, je vais utiliser une autre couleur pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, blanc. Là, vous voyez, je vois bien ici le trait de mon chemin. Donc, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Je vais l'ajuster un petit peu. Voilà. On est pas mal. Ok. Impeccable. Donc, je vois bien que ma zone, maintenant, elle est délimitée à la zone de mer. Exit pencil. Ok. C'est bon. Et ce path que je dois rallonger pour qu'il dure la durée du décor, si maintenant je sélectionne les deux, donc je vais créer une petite zone en dessous, là, et sélectionner les deux, voilà, clic droit et Mask Sea with Path. Si je fais ça, regardez ce qui disparaît, le décor qui est derrière. Pourquoi? Parce que ce qui est visible, c'est uniquement cette zone de mer. Qu'est-ce que je dois donc faire? Je dois aller chercher à nouveau le décor, le remettre, mais bien sûr prendre soin d'enlever le bateau. Sinon il va apparaître 2 fois. Donc je reviens ici, maintenant je vais mettre le bateau visuel, et voilà. Je vois ici le trait blanc, donc ce que je vais faire, je vais être obligée de le masquer. Donc je disais ici, je vais enlever la couleur, j'en ai plus besoin. Ok, on le voit plus, vous voyez. Je vais à nouveau sélectionner les deux pour les masquer. Je peux le faire ici, masque, j'enlève. Je peux également le faire ici, Create Mask Group. Et donc maintenant, je vais pouvoir appliquer mon effet Wave sur mon groupe masqué. Ok. Je vais jouer sur... Voilà. On voit maintenant, regardez, que la mer ne bouge que ici et pas du tout le reste du décor. Je vais réduire un peu les vitesses des vagues et je peux prévisualiser, regardez. Voilà. Et ben, nous avons une mer légèrement agitée. Bon, il y a un petit défaut, vous voyez ici, je pourrais encore arranger ça. Si maintenant je ressors de là, si maintenant je regarde depuis le début, j'ai mon effet d'eau qui bouge avec le bateau qui navigue dessus. Pas mal. Je pourrais encore améliorer en rajoutant un autre masque par-dessus pour lui donner une petite ligne de flottaison, parce que là on dirait qu'il survole, qu'il ne flotte pas, mais qu'il survole. Voilà, petit détail. Voilà donc mon animation qui est prête, avec cet effet d'eau sublime. Et nous avons fait le tour de tous les effets. Il reste les composants. Eh bien, regardez ici. Hop. On voit que Progress Bar ou barre de progression, on l'a déjà vu. Carousel aussi. Spotlight ou feu de la rampe également. Bouton aussi. Caméra, je vous renvoie vers la vidéo. Textbox aussi. Typewriter, donc machine à écrire. Infinite Scroll, Number Counter et Random Reveal. Tout cela, vous allez les retrouver ici dans les sous-menus rapides. Vous voyez, Infinite Scroll, Spotlight, Number Counter, Random Reveal, Textbox. On les a déjà tous vus puisqu'ils sont déjà là.
button, a progress bar, typewriter. D'accord, rappelez-vous. On va donc juste voir celui qui nous manque, c'est particles. Et celui-ci, il va simplement nous permettre d'ajouter une espèce d'effet de particules qui tombent, et c'est entièrement réglable. Regardez. Je sélectionne, je glisse et je relâche. Et regardez tout de suite ce qu'on voit. Plein de petites particules magnifiques sur notre image. Et là, à côté, vous avez donc tout le menu qui concerne ces particules. Vous avez le shuffle qui permet en fait de changer la disposition de départ des particules. Shape, c'est la forme de la particule. Quelle forme vous voulez lui donner? Ça peut être une petite flèche. Ici, un petit bonhomme. On ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que les particules sont trop petites. Et vous avez les presets. Avec les presets, vous allez mieux le voir. Regardez, par exemple. Voilà. Déjà, on voit que ce qui a changé, c'est la taille, mais aussi le nombre et les couleurs. Si maintenant je fais des étoiles, voilà. Vous voyez, le nombre, la taille, les couleurs. Et le shape, on peut tout à fait, regardez, changer, hop, pour des petites flèches. Voilà. Donc vraiment, vraiment sympa. Vous avez l'animation différente, statique, directionnelle ou en spirale. Donc c'est la façon dont va se mouvoir cette pluie de particules. Voilà. Si je change pour directional, hop, d'accord, et spirale, ah, voilà. Bon. Ensuite, vous pouvez bien sûr régler la vitesse, d'accord, le radius, hop, et scaling, donc ça c'est toujours cette histoire d'échelle, hein. Voilà, les agrandir plus ou moins, l'élément en lui-même, hein, d'accord, et pas les particules, ça c'est ici, count, en mettre plus, size, réduire, d'accord. On va mettre directional, on va mettre plusieurs, voilà. Donc, extrêmement simple, il n'y a rien de plus facile à utiliser. On peut changer la couleur ici, oui, ici, donc voilà. Donc un effet entièrement customisable, personnalisable ici avec ce menu. Vous avez également swinging, c'est encore des fonctions de comment ici le flocon il va bouger en fait. D'accord. Le pulsating, il sera un petit peu différent. Voilà, mais c'est à vous de tester. Vous avez orbiting qu'on peut enlever, et du coup, à chaque fois, regardez le résultat. Un orbiting, c'est-à-dire qu'il tournait en orbite comme ça. Voilà. Et vous avez encore d'autres options ici, la vitesse à laquelle, j'imagine, ça clignote, puisqu'ici, c'est blinking qui est concerné, d'accord? À chaque fois que vous cochez ici quelque chose, un sous-menu s'ouvre ici avec la vitesse, là encore le radius, et ici, randomness, en fait, ça veut dire le hasard, hein. Comment vont se comporter, dans quelle direction et comment ils vont se mouvoir. Donc c'est ça le randomness, plus ou moins de hasard, plus ou moins contrôlé ou moins contrôlé. Voilà. J'adore ce composant, particule, hyper pratique et vraiment fun, quoi, très facile et vous pouvez vraiment tout régler en fait hein, dans ce composant. Là aussi, c'est à vous d'explorer, de vous amuser avec. Voilà donc pour le menu Effects and Components, nous avons vu vraiment tout ce qu'il y a à voir. Je vous retrouve dans la prochaine leçon pour ce dernier menu ici, Transition, puisque 3D Creator, 3D Creator, se retrouve ici, hein, je vous le rappelle, il est là, 3D Creator. Donc ce sera exactement la même chose. Ok? Donc on va se concentrer sur les transitions dans la prochaine leçon. À très vite!